C'est la rentrée, les poux sont de retour. Et comme il fait chaud, les moustiques aussi sont toujours là, les moustiques tigres notamment. Et on a trouvé une innovation ici au Silmo, ce sont des paires de lunettes anti-moustiques, anti-poux. Venez, je vais vous les présenter. On est ici sur le stand 15.1 Diffusion et je vais vous présenter Didier Jeannot qui est le cofondateur de cette société. Salut Didier. Bonjour. Alors comment se passe ce Silmo depuis hier ? Magnifique pour nous, hein. C'est vraiment une visibilité énorme sur ce nouveau concept. On a énormément de monde qui passe et puis surtout on a eu des projets qui sans doute vont se concrétiser, donc c'est formidable. Alors il y a un concept quand même qui est assez hallucinant, c'est celui-ci, c'est le Aloha qui est une paire de lunettes anti-poux, anti-moustique. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce concept ? Oui, alors le concept c'est surtout un matériau et un procédé avant d'être des lunettes. Le matériau, c'est un matériau donc éco-responsable, donc à la base de produits naturels que vous connaissez tous dans le milieu de l'optique. Et à partir de là, nous on a décidé d'encapsuler des propriétés souvent à base d'huile essentielle. Donc on a fait un micro-encapsulage donc chimique à l'intérieur du matériau. Et le procédé, c'est qu'en fait, ça se diffuse. Donc par exemple, si vous prenez cette monture, effectivement, vous avez une petite odeur, parce que ça, ce sont des lunettes qui sont destinées aux enfants, donc anti-poux. Mais ça sent bon. Oui, voilà. Donc si je prends par exemple la micro-encapsulation avec des répulsifs, donc on peut faire des anti-poux, anti-moustiques, anti-insectes en sens général. C'est une véritable barrière qui est autour de la tête. Et donc par la diffusion... Oui, c'est pas tout le corps, c'est uniquement... Non, c'est uniquement la tête, bien évidemment. Bon, les poux, a priori, c'est la tête, Voilà, mais les moustiques, ça peut aller partout. Et encore, faut-il avoir des cheveux? C'est ça, j'ai pas osé vous poser la question. Oui, non, Pardon vous avez Didier. regardé, oui, tout à fait. J'ai pas osé vous poser Tout à la fait, question tout à si fait, vous tout à aviez fait, des poux ou pas. tout à fait. Je doute que vous n'en avez pas. Voilà. Et donc on s'attaque à ces fléaux, on fait de la prévention. Les moustiques, c'est pareil, on sait que c'est un fléau très important. Là, c'est pareil, il y a une petite odeur de Oui, citronnelle peut-être. C'est ça, c'est ça. Alors ce sont des huiles essentielles efficaces, avec beaucoup d'inéquité bien sûr pour l'homme, puisque l'idée c'est qu'il puisse les porter sans que ça les ennuie. Ensuite, on a créé effectivement des fragrances. Donc en fait, à l'intérieur, donc le procédé permet de pouvoir intégrer des fragrances. Je sens votre parfum là, donc je prends la molécule de votre parfum et je l'intègre dans le matériau. Et toute la journée, en portant vos lunettes, vous aurez ce parfum toute la journée. Donc mon mari saura où je suis partout. Voilà. Bon, il y a d'autres innovations aussi qu'on voulait montrer sur votre stand. Alors celle-ci, elle a été sélectionnée, elle fait partie des finalistes des Silmo d'Or. Donc ça, on saura ce soir si vous êtes lauréat. Absolument. Mais sinon, il y a plein de choses aussi que vous faites. Oui. De quoi on peut parler ? Alors là-bas, Alors, on peut parler de ce procédé photoluminescence extrêmement puissant. Donc en fait, c'est une lunette qui aujourd'hui possède une encre bleue en l'occurrence, mais on peut effectivement faire varier les encres. Vous la mettez donc à la lumière pendant 2 minutes et pendant au moins une dizaine d'heures, la lunette, elle est fluorescente, incroyable. donc on la voit en pleine nuit. Absolument. Donc là, regardez, on a quelques images pour vous montrer. Vous êtes vraiment l'homme invisible, on voit que les lunettes. Exactement, exactement. Incroyable. Et du upcycling. Alors l'upcycling, effectivement, on s'est lancé donc bien sûr sur toute cette question d'éco-responsabilité dans la lunetterie. Et là, on a créé avec beaucoup de clients en fait tout ce principe d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on prend des objets, les objets qui sont destinés au rebut, voilà, on prend ces objets, on les broie. Ensuite, on en fait soit du fil pour faire de l'impression 3D, soit des granulés pour en faire de l'injection. Et à 100%, on retraite ce produit pour en faire des produits nouveaux. Donc par exemple, là, si c'était une poubelle en plastique, vous auriez recyclé donc cette paire de lunettes en paire de lunettes, cette poubelle. Donc c'est incroyable. Absolument. Et personne ne voit rien, évidemment. Oui. Alors on le fait aussi avec des rebuts de fabrication, des déchets, etc. Et en fait, on veut donner la possibilité à toutes les entreprises qui ont ces rebuts de pouvoir effectivement donner une seconde vie à leurs matériaux.
Bon, c'est bien, c'est dans l'air du temps, on va dire, hein. Oui, je crois que c'est assez tendance en effet. Je voulais juste vous montrer un dernier petit truc ici. On voit donc les matériaux que vous utilisez, des matériaux biosourcés, comme par exemple des montures fabriquées à partir de bois de chêne. Ici, c'est des montures réalisées à partir de filets de pêche. Alors là, c'est pas les montures, mais on voit bien les filets de pêche. Et ici, donc, c'est des montures qui vont être... Algues. Ici, on est pour une fondation qui s'appelle Pure Océan. On a réalisé effectivement pour eux des lunettes à partir d'algues et on remet donc à cette fondation effectivement les sommes collectées. Pour la ville de Paris, effectivement, c'est très intéressant parce que là, c'est une licence en fait que nous avons pour le monde entier et on a créé 2 gammes. Une première gamme à partir des végétaux et des bois du parc Monceau et une deuxième gamme à partir de la pierre de Saint-Maximin, qui est la pierre qui est utilisée pour les bâtiments haussmanniens, qu'on a broyée, mélangée avec l'huile de ricin et on a fait une gamme qui est très jolie que vous pouvez voir de l'autre côté. Eh ben dis donc, on en découvre des choses ici au Silmo, c'est incroyable. Merci beaucoup Didier. Merci à vous, merci, c'était très sympa. Et bonne chance alors pour les Silmo d'or. Oui, merci, absolument. Et nous on se retrouve très vite pour d'autres interviews. À plus.